Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, les élus, shalom, les parfaits, shalom, les fidèles, shalom, les amis. Que Dieu nous soit richement favorable. Nous bénissons l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité et surtout pour la grâce qu'il nous concède. Parce que l'Éternel Dieu est notre Père et avoir été reçu dans ses bras, avoir été régénéré par l'intelligence, c'est une grâce de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne cessons pas de reconnaître sa bonté, sa fidélité et surtout sa compassion envers nous. Que toute la gloire lui soit rendue, lui qui est au-dessus de toutes choses, et nous reconnaissons qu'au-dessus de lui, il n'y a que sa couronne de gloire. Voilà pourquoi il est le premier et il est le dernier. Bien-aimés, avant que nous puissions passer dans l'enseignement de ce matin, permettez-moi que je puisse faire une confession. Juste après, nous allons rentrer dans l'enseignement de ce matin. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour ta bonté et surtout pour ta fidélité envers nous. Merci pour cette belle journée que tu nous as donnée et surtout pour le souffle de vie que tu concèdes à chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu es seul et seul celui qui nous donne la grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons maintenant écouter ta parole. Ainsi est écrit que personne n'enseignera plus aux concitoyens dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit l'enseignant par l'excellent, la promesse qui a été faite par le Seigneur Jésus lors de sa première venue. L'Éternel, il avait dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que l'Esprit Saint, le consolateur, viendra et il parlera de tout ce qu'il aurait communiqué. Seigneur, nous voulons que celui qui interprète les paraboles puisse nous exaucer ce matin à travers cet enseignement. C'est ainsi que nous avons prié au nom de notre Seigneur Christ le ressuscité. Nous avons dit Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu, celui qui est au-dessus de toutes les choses. Bien-aimés, la semaine dernière, nous étions là, nous nous excusons parce que nous avions une mauvaise connexion et parce que nous n'avions pas vraiment été à la hauteur de nos engagements par rapport à l'image, au son et ainsi de tout ce que nous pouvions constater dimanche passé. Mais Dieu nous a fait grâce, nous avons essayé d'améliorer cela et j'espère qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas de soucis pour les sons et j'ai déjà vu que les bien-aimés, ils m'ont écrit qu'aujourd'hui, le son est impeccable. Donc, j'espère que cela va continuer et nous allons ainsi partager autour des Écritures. Bien-aimés, j'amène un thème aujourd'hui très, très délicat. Vraiment, ce thème, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide à pouvoir comprendre. J'espère ne pas être long, mais vous savez, parfois nous le disons, mais lorsque l'esprit commence à parler, et cela peut nous prendre des heures, alors que peut-être nous avions pensé tout simplement clôturer un enseignement au bout de 45 minutes. Le thème que nous allons partager ce matin s'intitule « Les péchés qui mènent à la mort ». Dans mon sens, merci Frère Guilain, que Dieu te soit favorable, merci. Dans mon sens, je dis moi, votre frère chinois, lorsque j'avais pas encore reçu la révélation que j'ai reçue aujourd'hui, ou lorsque j'avais pas encore la connaissance dont l'Éternel n'arrêtait pas de me faire croître et grandir, je disais que c'était l'un des plus, je dis l'un, je n'ai pas dit que c'est le seul verset, non, l'un des versets les plus difficiles à expliquer dans la Bible. Et on a entendu des prédicateurs, des enseignants, des docteurs parler sur ce thème et se briser la tête. On a entendu des hommes de Dieu prêcher sur ce thème et nous sortir toutes sortes de choses. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer, j'ai bien dit, nous allons essayer de pouvoir expliquer ces choses avec douceur,
avec calme, avec intelligence et surtout par le soutien du Saint-Esprit. Nous allons alors définir quel est le péché qui mène à la mort. Parce que la Bible nous dit qu'il y a un péché et ce péché-là mène à la mort. Ça veut dire que, excusez-moi bien aimés frères et sœurs, je vois flou. Ça veut dire que lorsque quelqu'un commet ce genre de péché, il doit mourir. Parce que c'est un péché qui n'a pas de pardon. Merci ma chère tendre épouse pour m'aider à donner, à marquer ou à écrire ces choses. Ça veut dire que ces péchés-là, lorsque vous les commettez, il n'y a pas de pardon. La sentence, c'est la mort. Alors, on s'est toujours posé la question, quel est ce péché qui ne peut pas être pardonné et qui amène directement à la mort? Voyez-vous bien aimé, lorsque nous lisons la Bible, j'ai toujours dit ici, sur cette chaîne, j'ai toujours dit à l'école de la grâce, bien aimé, ne lisez pas la Bible comme un livre d'histoire. Ne lisez pas la Bible comme un livre d'actualité. Ne lisons pas la Bible comme si c'est un livre qui a été écrit aujourd'hui. Voyez-vous? Parce que lorsque vous lisez la Bible de cette manière-là, alors vous aurez des difficultés de pouvoir expliquer certaines choses. Accordez-moi cette opportunité ou bien ce temps de pouvoir introduire ces choses avant que je rentre vraiment dans le vif. Comme dit mon bien-aimé frère Blaise, je vous donne la boussole afin que cela puisse nous orienter là où je vais aller. Sinon, autrement, nous allons nous perdre. Donc, notre façon de lire la Bible, elle doit être révisée. Elle doit être remise en question. Elle doit être actualisée. Donc, nous devons changer notre façon de lire la Bible. Et j'ai toujours dit, lorsque nous lisons la Bible, nous devons respecter l'auteur du livre, le temps de l'écriture, le contexte du texte, le contexte historique, le vocabulaire du texte et le temps verbal. C'est très important afin que nous puissions comprendre ces choses. On a commis beaucoup d'erreurs dans le passé parce que on voulait lire la Bible comme si elle était écrite aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le 20e siècle en 2022. Quand je lis la Bible, une phrase qui dit que nous aujourd'hui, donc si je prends cette phrase et je l'amène en 2022 aujourd'hui, alors il faut que j'amène aussi l'auteur parce que lui, il est inclus dans l'histoire ou bien dans l'écriture. Donc il faudrait que je l'amène aussi aujourd'hui parce que lorsqu'il a écrit, lui, il dit que lui, y compris lui, il était présent. Maintenant, en lisant cela, si moi je le lis aujourd'hui et je considère que moi aussi je suis dedans, alors nous commettons une grave erreur. Je ferme cette parenthèse de l'introduction afin que nous puissions rentrer, vous et moi, dans les Écritures pour que nous puissions aller comprendre et expliquer qu'est-ce que cela veut dire. 1 Jean chapitre 5 et verset 16. Voilà les textes bibliques de base. 1 Jean chapitre 5 verset 16. Que Dieu nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs, et surtout qu'il nous comble de sa grâce. Merci pour toutes sortes de bénédictions qui déversent sur nous. Et nous sommes dans la joie de savoir qu'il nous donne la santé selon son propre gré. Je suis dans le livre de bien-aimé frère Jean.
dans son premier épître, je ne parle pas ici des livres historiques, je parle des premiers épîtres de bien-aimé frère Jean, l'apôtre, au chapitre 5, versets 16 et 17. Je vais lire pour vous et avec vous. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Point. Il y a un péché qui mène à la mort. Point virgule. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Ah. En voici le thème. Là où j'ai tiré le thème de ce matin. Bien-aimé frère Jean, il dit, il y a un péché qui mène à la mort. Et pour ce péché-là, il dit de ne pas prier. Ah, j'aime ces choses. Voyez-vous, bien-aimé, frère Jean, il dit que il y a un péché, pas deux, un péché, et que ce péché amène à la mort. Et lorsque quelqu'un tombe dans ce péché, frère Jean dit, il ne faut même pas prier pour lui. C'est même pas la peine de prier pour cet homme. C'est même pas la peine de prier pour cette femme. C'est même pas la peine de prier pour cet individu. La sentence de ce péché l'amènera tout droit à la mort. Mais la question c'est de se poser, quel est ce péché qui mène à la mort? Mais vous allez comprendre, vous et moi bien aimés, que les choses sont simples, plus simples que ce que nous croyons. Je parle sous contrôle du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Il peut apparaître que cela est difficile de pouvoir expliquer ces choses. Mais je prie vraiment que le Saint-Esprit nous aide. Parce que, je répète, la chose est plus simple que ce que nous croyons. Le problème se trouve dans l'écriture et dans la lecture. J'ai bien dit, la chose, ça veut dire que la complication, ça veut dire que la difficulté de comprendre ces choses se trouve dans l'écriture et dans la lecture. Nous allons reprendre la lecture et je vais commencer à décortiquer. Dans le langage biblique, on dit, nous allons faire l'exégèse. C'est quoi l'exégèse, frère chinois? En lingala, on dit, Bukundolami Yamakomi. Ça veut dire que regarder l'écriture avec la loupe, avec précision, en respectant les détails. C'est ce que nous allons faire. Cela s'appelle l'exégèse. Nous allons faire l'exégèse de 1 Jean chapitre 5 verset 16. Point sur point, virgule sur virgule, parole sur parole, lettre sur lettre, et nous allons comprendre. En lisant bien ce texte, ici, bien aimé, vous allez comprendre qu'il y a deux péchés. Il y a deux péchés. Mais il y a un péché qui n'amène pas à la mort. Mais il y a un autre péché qui amène à la mort. Donc il y a deux péchés. Maintenant, nous allons découvrir et nous allons essayer d'expliquer quel est le péché qui n'amène point à la mort et quel est le péché qui amène à la mort. Donc je vais relire les textes avec vous. Suivez-moi attentivement dans ta propre Bible, dans ta propre langue, et vous allez comprendre que cela ne diffère à rien. Que tu lises en portugais, en kikongo, en lingala, en français, en anglais, en allemand, ou qui sais-je,
cela ne diffère à rien. Le plus important, c'est de pouvoir respecter les textes. J'ai lu. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, voyez-vous? Donc, le premier péché ici, c'est aussi un péché. En singulier, s'il vous plaît. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui mène point à la mort, donc il y a aussi un péché qui n'amène pas à la mort. Ça veut dire que si quelqu'un commet ou bien quelqu'un tombe sur ce péché, il ne peut pas mourir. Ça veut dire que c'est un péché pardonnable. Et à cela, on peut prier pour lui et il sera pardonné. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Voyez-vous donc qu'il y a le premier péché, c'est un péché pardonnable. C'est un péché qui n'amène pas à la mort. Et à cela, si vous priez, donc Dieu amènera la vie à la personne qui a commis ces péchés. Il donnera à ceux qui commettent un péché qui mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Maintenant, frère Jean dit, il y a un autre péché. Par contre, ce péché-là mène à la mort. Donc ça ici, là, Jean va dire que ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Donc pour les péchés qui mènent à la mort, ça Jean dit, vous ne priez pas pour ça. Dès que la personne commet ce péché, même s'il vous demande le pardon, même s'il va à la montagne, même s'il fait les jeûnes et prières, même s'il fait tout ce qu'il veut, cet homme-là n'aura pas le pardon. C'est même pas la peine de prier pour lui, parce qu'il doit mourir. Alors, bien aimé, je vais lire le verset 17. Toute iniquité est un péché. Et il y a de tels péchés qui ne mènent pas à la mort. Donc, frère Jean dit, toute iniquité, donc ma bénion surtout, ils allaient les sumo, car ces allaient dans ma sumo oyo, et memaka na liwati. Il y a de tels péchés qui ne mènent point à la mort. Bon, maintenant, frère chinois, tu as parlé, tu as dit, oui, on t'a compris, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre, de savoir quel est ce péché qui amène à la mort. Mais je vais aussi expliquer quel est le péché qui n'amène point à la mort, parce qu'il y a deux péchés. Ça, c'est ce que moi je comprends. Je ne sais pas dans ta Bible, peut-être que cela n'est pas clair, comme moi je le vois. Alors, frère, tu peux dire que non, frère chinois, moi j'ai une version ici, ce n'est pas trop clair. Donnez-le nous, et nous allons essayer de lire sur la version dont toi tu lis, et que peut-être n'est pas si clair que ce que moi je vois ici. Mais moi ici, je vois, il y a deux péchés. Il y a le premier péché qui est juste un seul péché. Ce péché-là n'amène point à la mort. Et après, il y a un autre péché, donc un seul péché. Par contre, ce péché-là mène à la mort. C'est ici où les docteurs ont tombé. C'est ici où les apôtres ont tombé. C'est ici où les pasteurs ont tombé. C'est ici où les évangélistes ont tombé. C'est ici où les prophètes ont tombé. C'est ici où les éminents serviteurs de Dieu sont tombés. Pourquoi? Parce que quand on lit la Bible, on dit que non, il y a un péché en singulier. Donc un péché en singulier, bien aimé. Non, il faut avoir l'intelligence de pouvoir comprendre les choses. Vous allez voir que la Bible dit, Jésus est venu pour ôter les péchés. En singulier. En singulier. Un péché. Jésus est venu pour ôter un péché. Maintenant, quel est ce péché que Jésus a ôté?
Voyez-vous? Quel est le péché que Jésus a ôté? Donc, la lecture, l'écriture, cela ne peut pas nous embrouiller. Nous devons avoir l'intelligence de pouvoir comprendre. Ça veut dire que il peut y avoir plusieurs erreurs, il peut y avoir plusieurs transgressions, mais on peut tout simplement les définir comme étant péché en singulier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je vais trouver une écriture. Accordez-moi 5 secondes, le temps que je trouve. Et je vais... Quand on lit par exemple Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. La Bible dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En singulier. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En singulier. Jean ne dit pas que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, comme s'il y en avait beaucoup de péchés. Non. Et voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En singulier. Est-ce que Jésus a ôté juste un péché? Non. Donc, dans ces un péché-là, englobe tous les péchés. Ça veut dire que toute la transgression. Nous devons avoir l'intelligence de pouvoir comprendre les Écritures. Parce que quand on lit ici, le péché est en singulier. Ça ne pose pas de problème. Même Kindumba, les gens vont vous dire que Jésus a le mot là yango. Mais les deux, Kindumba, ça tape. Même la mort, tuer quelqu'un, oh Jésus a ôté ses péchés. Mais aujourd'hui, les gens continuent à tuer. Ou le vol. Oh, c'est voler, ce péché-là, Jésus l'a aussi ôté. Mais aujourd'hui, les gens continuent à... Donc, toutes ces choses-là se trouvent juste dans un péché que Jésus est venu pour ôter. Il y en a même qui j'ai entendu dire que non, le péché que Jésus a ôté, c'est le péché adamique. Mais quand vous lisez Paul dans Romains, Paul dit que même ceux-là qui n'ont pas commis le même péché qu'Adam, et aussi ils étaient privés de la gloire de Dieu. Pour dire que le péché d'Adam et les autres péchés sont dans les mêmes sacs. Mais ici, Jean dit que Jésus est venu pour ôter les péchés en singulier dans le monde. Revenons dans 1 Jean, là où nous sommes, pour pouvoir comprendre ces choses. Donc, pour que nous puissions comprendre ces choses, gloire à Dieu, vous êtes les enfants de la maison, les étudiants de l'école de la grâce, et vous avez déjà la notion de ces choses, vous allez avoir la facilité de me comprendre. Mais j'exhorte à tous les nouveaux qui nous rejoignent, j'exhorte à tous les bien-aimés qui sont en train de nous découvrir, de pouvoir nous supporter et pouvoir s'approcher de nous pour pouvoir poser des questions afin que nous puissions vous répondre. Parce que parfois nous disons des choses ici, mais vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas l'habitude de nous suivre dès le début. Parce qu'il y a des choses pour le comprendre aujourd'hui, vous devez d'abord écouter et suivre nos enseignements antérieurs. Ce que je veux dire, c'est quoi? Nous devons d'abord définir ici les péchés, selon la Bible. Voyez-vous? Lorsque nous aurons défini qu'est-ce que c'est le péché, c'est alors que nous allons pouvoir expliquer quel est le péché qui mène à la mort et quel est le péché qui n'amène pas à la mort. C'est quoi le péché, bibliquement parlant? Dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 4, frère Jean va dire ceci. Quiconque transgresse la loi commet un péché. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Ah! Voyez-vous? Donc, une fois que nous avons défini c'est quoi le péché bibliquement parlant, parce que vous devez comprendre que
Il y a le péché et il y a le mal. Ce sont des choses différentes. Le mal, c'est tout ce que quelqu'un commet qui n'est pas agréable à qui que ce soit. Le mal, c'est toute chose que quelqu'un peut commettre et qui dérange quelqu'un d'autre. Le mal, c'est tout ce qu'on peut faire et cela n'agrée pas à Dieu. Le mal, c'est tout cela que la personne peut faire et cela contredit la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Mais le péché, bien aimé, selon la Bible, c'est la transgression de la loi. Et il y a certains péchés, bien aimés, au temps de la loi, quand tu les commettais, donc tu étais sanctionné. Mais la même chose, si aujourd'hui tu les fais, on ne peut plus te sanctionner parce que ce n'est plus un péché. Je donne un exemple. La loi dit ceci, parce que puisque le péché, c'est la transgression de la loi permettait, j'ai bien dit permettait, dans le temps passé, dans le temps de la loi permettait, ou la loi est stipulée, lorsque un frère marié venait à mourir, et sans laisser les enfants, son frère devait prendre sa belle-sœur et en faire des enfants pour garantir la progéniture de son frère défunt. Ça, c'était une loi. Et lorsque quelqu'un refusait, il commettait un péché. Parce qu'il a désobéi à la loi. Il a transgressé la loi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si moi je refuse de donner des enfants à la femme de mon frère défunt, est-ce que c'est mal? Ce n'est pas mal. Est-ce que j'ai commis un péché? Je n'ai pas commis un péché. Pourquoi? Parce que la loi qui stipulait ces choses a été abolie à la croix. De ce fait, moi je ne suis pas assujetti à la loi, donc je ne commets pas un péché. Et cela n'est pas mal. La Bible dit ceci: si quelqu'un sort avec la femme d'un autre, ou bien de son prochain, il a transgressé la loi, il a commis un péché. Et pour cela, donc, il doit être mis à la mort. Mais aujourd'hui, si moi je fais cela, est-ce que j'ai commis un péché selon la loi? Non. Mais est-ce que j'ai fait le mal? Oui, j'ai fait le mal. Mais je n'ai pas commis un péché parce que le péché, la loi stipule que si quelqu'un fait cela, il doit mourir. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut tuer quelqu'un pour cela? Non. Sauf si la personne s'est fait vengeance lui-même. Mais on ne peut pas l'amener chez les pasteurs pour dire que cet homme a fait ceci. Moïse a dit que nous devons les lapider. Non. Parce que cette loi qui stipulait cela a été abolie. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis en train d'expliquer cela pour que vous puissiez, Sœur Mireille, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 4. Donc, je suis en train d'expliquer ces choses afin que vous puissiez comprendre là où je vais y aller. Donc, quand on a défini le péché selon la Bible, donc c'est alors que nous allons pouvoir comprendre quel est le péché qui mène à la mort et quel est le péché qui n'amène point à la mort. Voyez-vous? Mais nous avons déjà compris que ici, il s'agit de la loi. Ah! C'est ici où les religieux vont me taxer que frère chinois, tu exagères. Parce que quand frère Jean a écrit ces choses, ils étaient déjà dans l'état de la grâce. Oui, frère. Mais une chose que vous oubliez, que la grâce, elle cohabitait avec la loi. Voilà pourquoi nous avons déjà enseigné ces choses
la cohabitation des alliances. La cohabitation des alliances. Ou bien le croisement des alliances, ou croisement du pacte. Donc quand frère Jean a écrit ces choses, ils n'étaient pas en pleine grâce comme nous l'avons aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans la pleine grâce. Parce que la loi, elle a été abolie et ce qui garantissait les œuvres ou bien les pratiques de la loi qui était le temple de Jérusalem n'existe plus. Or, lorsque frère Jean a écrit ces choses, malgré que Jésus, spirituellement, il avait aboli la loi, mais la pratique de la loi continue à cause de la présence du temple de Salomon, ou bien le temple de Jérusalem. Il continue à amener les sacrifices, il continue à faire les ablutions, il continue à faire l'aspersion du sang, il continue à purifier les éléments avec du sang, et il continue à pratiquer les œuvres de la loi dans le temple. Et ces pratiques ont pris fin dans l'an 70. J'ai bien dit l'an 70 après Jésus-Christ, pas 1970, non, l'an 70, ou bien pour les Belges, l'an 70, pas 1970, mais l'an 70, ou l'an 70. C'est alors que le temple a été mis par terre, selon la prophétie de Matthieu 24. Jésus lui-même avait prophétisé qu'il ne resterait pas pierre sur pierre de ce temple. Lorsque le temple est tombé, frère Daniel avait dit déjà dans Daniel chapitre 9, au partir des versets 26 et 27, que lorsque ce temps viendra, il fera cesser les sacrifices. Et il aura ôté l'iniquité. Que Dieu nous fasse grâce. Un jour, nous allons revenir pour expliquer les 70 semaines de Daniel. L'eschatologie selon la grâce. J'aime ces choses. Mais Dieu fera grâce, nous reviendrons là-dessus parce que ce sont de la nourriture solide. Mais Dieu va nous aider, nous allons y revenir. Donc, selon la prophétie de Daniel, que les sacrifices devaient être cessés. Or, les sacrifices ne peuvent être cessés que lorsque le temple n'existe plus. Parce que le seul Dieu, qui que ce soit, tous les Juifs, même ceux qui étaient dans la diaspora, ils devaient aller à Jérusalem, là où il y avait le temple. Voilà pourquoi la femme samaritaine va dire, vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem dont nous devons aller adorer. L'eunuque éthiopien qui était un Juif, il venait de l'Éthiopie à Jérusalem pour aller adorer. À plusieurs fois, vous allez voir dans le texte de frère Luc, dans l'acte des apôtres, voir dire Paul que non, je me presse pour aller à Jérusalem pour la fête de Pentecôte ou pour la fête de la Pâque. Tout Juif, partout où il devait y être, il devait aller adorer au temple. Voyez-vous? Parce que le temple était debout, et c'est là où on accomplissait les rituels ou le culte selon la loi. Donc, bien aimé, nous comprenons que frère Jean ici, quand il a écrit ces choses, ils étaient encore dans le ministère de Moïse. Je vais donner l'écriture. Je suis dans le livre de Galates, chapitre 2, versets 8 à 9. Que Dieu nous soit favorable, bien aimés frères et sœurs. Si portez-moi souffrez avec moi, nous allons définir les péchés qui amènent à la mort et les péchés qui n'amènent pas à la mort. Mais je suis en train de pouvoir expliquer ces choses, en fait, que vous puissiez d'abord comprendre. Après, quand nous allons maintenant lire les passages qui vont nous aider à comprendre le péché qui amène à la mort et ce qui n'amène pas à la mort, donc vous allez avoir une facilité de me comprendre. C'est pour cela, dans mon introduction, je vous ai dit que je vais essayer. Parce que je sais que c'est un sujet délicat que beaucoup de gens ont du mal à pouvoir comprendre ou à expliquer. Mais j'ai dit que je parle sous contrôle du Saint-Esprit. Alors, je vais lire Galates, chapitre 2, verset 8 et verset 9. Je suis dans la version Semeur.
parce que cela m'est favorable. Pour que nous puissions comprendre que qui était vraiment frère Jean et quel est l'évangile qu'il prêchait. Une fois que nous avons compris qui était frère Jean et quel est l'évangile que frère Jean prêchait, donc vous allez comprendre que quand il prêchait, c'est-à-dire quand il écrivait ce qu'il prêchait, par exemple les livres de 1 Jean, nous allons comprendre à qui il s'adressait. Alors je vais lire avec vous Galates, le livre de bien-aimé frère Paul, qu'il a écrit aux Galates, au chapitre 2, versets 8 et 9. Car celui qui est appelé Pierre, pour qu'il soit apôtre des Juifs, a aussi agi en moi pour que je sois celui des non-juifs. Ainsi, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main, à Barnabas et à moi, en signe d'accord et de communion. Et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers le peuple païen, tandis que eux se consacreraient aux Juifs. Ah, donc bien-aimé frère Paul, il explique ici que, après avoir débattu au sujet de la circoncision, l'un des préceptes de la loi, vous pouvez retrouver ce débat dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, du premier verset jusqu'en bas. Mais ici, c'est le témoignage de frère Paul. Après avoir débattu, après avoir échangé avec les frères, alors ceux qui étaient considérés, ceux qui étaient les piliers de l'Église, frère Pierre, frère Jacques et frère Jean, l'auteur du livre de 1 Jean, ils se sont mis d'accord pour dire quoi? Pour dire que Jacques, Pierre et Jean, et ils devaient continuer à prêcher les Juifs. Ah! Voyez-vous, ils devaient continuer à prêcher les Juifs. Mais Paul, Barnabas, et ils devaient aller prêcher les non-Juifs. Ça veut dire les païens. Mais pourquoi cette différence? Parce que Paul avait reçu la révélation de l'évangile de la grâce qui est différent de l'évangile qui était ceux de Moïse, qui n'en est pas un évangile. Parce que Paul l'appelle, lui, des troubles. Mais comme les bien-aimés, ils n'avaient pas encore reçu la révélation, donc ils prêchaient la circoncision, ils prêchaient la dîme, ils prêchaient les baptêmes dans les eaux, ils prêchaient la circoncision, donc ils prêchaient tout ce que la loi recommandait. Alors, frère Paul dit que moi, j'ai été ravi au 3e ciel et j'ai reçu la révélation. Le Seigneur Jésus lui-même, il m'a enseigné, selon lui-même il dit dans Galates chapitre 1 verset 12, Jésus m'a enseigné et il m'a dit, il m'a donné cet évangile de grâce et qui m'a dit que je ne peux pas, si je tire les païens, à obéir aux rites mosaïques. Mais comme vous n'avez pas encore reçu cette révélation, alors continuez à prêcher les Juifs, les circoncis, l'évangile que vous avez, vous. Mais moi, Paul, Barnabas et les miens, nous allons prêcher la grâce de Dieu. Donc, bien aimé, nous comprenons que frère Jean, qui a écrit l'épître de 1 Jean, il prêchait les Juifs. Or, la loi a été donnée
à Israël, à la maison de Jacob. C'est les Juifs qui ont reçu la loi. Et puis Psaume 147, ça c'est une chanson pour nous, versets 19 et 20, est clair que Dieu a donné la loi à Israël et il a révélé à Jacob, mais Dieu n'a pas fait cela aux nations. Donc les nations n'ont pas reçu la loi. Comme les nations n'ont pas reçu la loi, donc ils ne peuvent pas transgresser la loi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas commettre les péchés. C'est tout simplement ce que je veux dire. Parce que les péchés, selon la Bible, c'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Maintenant, celui qui n'a pas reçu la loi, comment il peut alors transgresser la loi? Si un enfant, vous ne le dites pas que si vous prenez le pain d'autrui, c'est mauvais. À chaque fois qu'il va prendre le pain, pour lui, c'est normal. Mais le jour que vous allez l'interdire que si le pain ne t'appartient pas, tu ne le prends pas. Mais le jour que lui, il va prendre le pain, qui ne l'ont pas autorisé, donc il a transgressé la loi de son père. Parce que l'enfant a la connaissance que papa a interdit de ne pas prendre le pain. C'est la loi que papa lui a donnée. Donc de même aussi, Dieu a donné la loi à un peuple. Et à chaque fois que ce peuple-là n'obéissait pas à cette loi, donc il transgressait la loi. Et cela s'appelle commettre les péchés. Je ne suis pas en train de dire que nous, aujourd'hui, on ne fait pas le mal. Nous, aujourd'hui, nous faisons aussi le mal. Mais je suis en train de dire le péché selon la Bible. Parce que, bien aimé, notre souci à nous, c'est de parler selon la Bible. C'est de parler comme les apôtres ont parlé. C'est ça notre souci. Ça veut dire que c'est de suivre les pas des apôtres. Ça veut dire que c'est de marcher comme les apôtres ont marché. Et c'est ce qui fait notre force. Donc, bien aimé, donc nous avons compris que le péché, c'est la transgression de la loi. Lorsque quelqu'un transgresse la loi, il a commis un péché. Mais frère Jean, il dit ici, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Voyez-vous, il y a un péché qui ne mène point à la mort. Mais pour ce péché-là, qui ne mène point à la mort, merci mon bien-aimé frère Sonia Ambrosio. Oui, surtout comme frère Paul. Oui. Donc, voyez-vous, donc, si quelqu'un commet un péché qui n'amène point à la mort, mais qui peut commettre un péché qui n'amène point à la mort? Est-ce que c'est nous? Non. Parce que nous n'avons pas reçu la loi. Donc nous ne pouvons pas transgresser la loi de Dieu, mais cette transgression qui n'amène point à la mort. Donc ici nous comprenons que frère Jean est en train de parler selon la loi. Parce qu'il était un juif et tous les juifs, ils étaient soumis à la loi. Malgré que la grâce de Dieu était déjà là, mais la grâce de Dieu cohabitait avec la loi. Parce que le temple était encore debout. Ça, bien aimé, vous devez comprendre. Si quelqu'un est nouveau sur notre chaîne, donc vous pouvez m'appeler, je vais vous envoyer ces enseignements dont nous avons déjà parlé de ces choses, afin que vous puissiez bien comprendre. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas développer ça parce que cela va nous amener beaucoup trop loin et je n'aurai pas beaucoup de temps à pouvoir finir ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc, si quelqu'un veut connaître bien ces choses, appelle-moi ou bien écris-moi, je t'enverrai les enseignements concernant les péchés. Là-dessus, il n'y a pas de problème, nous avons du matière. Donc, vous devez comprendre que frère Jean ici, il parlait selon la loi parce qu'il prêchait les Juifs. Et c'est les Juifs qui ont reçu la loi. Et bien aimé, vous devez comprendre que les Juifs, lorsqu'ils commettaient ou lorsqu'ils transgressaient la loi, ils commettaient un péché. Mais la question ici, c'est de répondre maintenant, nous allons y répondre.
quel est le péché qui n'amène point à la mort et quel est le péché qui amène à la mort. Donc il y a un péché, si quelqu'un commet cela, on peut prier pour lui, on peut faire des sacrifices pour lui, on peut faire des choses pour lui, et cet homme-là, il aura la vie ou bien il serait pardonné de ce péché. Et en revanche, il y a un autre péché, que ce péché-là, il n'y a pas de pardon. La personne doit mourir. Alors, nous allons suivre l'ordre chronologique des choses, puisque Frère Jean commence à nous parler du péché qui n'amène point à la mort. Donc, nous allons aussi commencer par le péché qui n'amène point à la mort. Donc, je vais donner un exemple d'un péché qui n'amène point à la mort. Je suis bien aimé dans le livre, de Lévitique, chapitre 5. Lévitique, c'est le troisième livre des bien-aimés frères Moïse, les prophètes, par l'excellent. Dans son chapitre 5, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 10. Lévitique, aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Lévitique, chapitre 5, du premier jusqu'au 10e passage. Et que Dieu vous soit favorable. Je lis pour vous et avec vous. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un parlant à la légère jure de faire du mal ou du bien et que n'ayant pas remarqué d'abord, il s'en perçoive plus tard, il sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses, voyez-vous, celui qui se rendra coupable de l'une de ces choses, pas de toutes ces choses, mais de l'une, c'est-à-dire un péché, celui qui va transgresser l'une de ces lois, donc il va commettre un péché, hein? Donc je précise pour que vous compreniez un genre. Donc il va commettre un péché, donc l'une de ces péchés, voyez-vous, celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Voyez-vous, en singulier, les péchés. Puis il offrira en sacrifice des culpabilités à l'Éternel pour les péchés qu'il a commis. Une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. Donc cet homme-là, qui a commis l'une de ces péchés, donc l'une de ces transgressions que nous venons de dire, à partir du premier verset jusqu'au verset 7, ce qu'il a commis ici, cela ne le condamne pas à la mort. Il faut juste qu'il prenne un animal, un bétail, un agneau, un pigeon ou je ne sais pas quoi, et qu'il le prenne, qu'il l'amène pour qu'on prie pour lui. Qu'il amène cet animal comme sacrifice pour aller demander le pardon. Ça veut dire que cette personne, il a la possibilité de pouvoir s'échapper de la sentence. Donc cette personne, il peut être pardonné en condition qu'il amène l'animal pour les sacrifices afin que le souverain sacrificateur prie pour lui. Donc ce genre de transgression, donc il pouvait prier pour lui. Parce que c'est un péché qui n'amène point à la mort. Il y a la possibilité que cette personne ne meure pas. Parce que ce qu'il a commis, ce n'est pas condamnable de mort. Est-ce que je me fais comprendre? Que Dieu soit glorifié et que Dieu nous soit favorable. Verset 6. Puis il offrira en sacrifice
de sa culpabilité à l'Éternel pour les péchés qu'il a commis. Un péché en singulier, s'il vous plaît. J'ai dit, vous devez lire et respecter la Bible. Pour les péchés qu'il a commis. Une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Donc le sacrificateur va prendre l'animal et il va prier pour que cet homme, cette femme soit pardonné. Verset 7. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché des tourterelles ou des jeunes pigeons. Ça, c'était l'offrande du pauvre. Donc même celui qui n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter une bétail, il avait même la possibilité d'amener même les pigeons pour se faire pardonner. Que Dieu nous soit favorable. L'un comme victime expiatoire, l'autre comme l'Holocauste. Verset 8. Il les apportera au sacrificateur qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui offrira, ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang et la victime expiatoire et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice expiatoire. Voilà pourquoi nous disons que invoquer le sang, c'est une abomination. Aujourd'hui, quand vous priez, oh, Makilana Yesu, le sang de Jésus descend, le sang de Jésus purifie mon corps, le sang de Jésus purifie les instruments. Ça, c'est une abomination. Ça, c'est l'œuvre de la loi. Ça, ce sont des rituels de la loi. Dans le temps de la loi, on purifiait, on pardonnait avec le sang des animaux. Mais nous, dans la grâce, bien aimé, nous avons eu le sang par l'excellence. Et Hébreu dit, Hébreu chapitre 9, verset 26 dit que Christ est mort une fois pour toutes pour expier l'iniquité ou les péchés. Une fois pour toutes. Donc son sang a purifié une fois pour toutes. Il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de sacrifice. Donc quand vous invoquez le sang, nous vous posons la question. Les sangs de qui vous invoquez? Les sangs de pigeons? Les sangs de ngombe? Les sangs de tabac? Parce que Jésus-Christ, il a été sacrifié lui-même. Avec son propre sang, il est rentré dans le tabernacle céleste. Et il a fait l'œuvre expiatoire une fois pour toutes. Mais selon la loi, voyez-vous ici, à chaque fois que quelqu'un commettait un péché, il devait amener un animal, et c'est par le sang de cet animal que cette personne recevait le pardon du péché et l'expiation de son péché. Verset 10, il fera de l'autre l'oiseau un holocauste d'après les règles établies, donc les règles de la loi. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Ça, c'est un péché qui n'amène point à la mort. Et c'est ce que frère Jean dit, dans le temps de la loi, quand un frère ou bien une sœur commettait ce genre de péché qui n'amenait pas à la mort, il avait la possibilité d'amener une offrande de sacrifice pour se faire pardonner. Parce que ce qu'il a commis, c'est un péché pardonnable. Et la loi disait qu'il a la possibilité d'amener les sacrifices et ce péché lui devait être pardonné. Ça, c'est un exemple de péché qui n'amène point à la mort. Et il devait prier pour ses péchés. Bon, maintenant, nous allons donner le deuxième exemple. Que frère Jean dit, mais il y a un péché qui amène à la mort. Et frère Jean dit, pour ces péchés, vous ne pouvez pas prier. C'est-à-dire, même les sacrifices ne changera rien. Même si la personne, il achète 1000 vaches, même s'il achète 10 agneaux, même s'il achète 100 chèvres, même s'il achète 1 million de pigeons, et il amène au sacrificateur, le sacrificateur lui dira,
frère, sœur, je ne peux pas accepter cela parce que ton péché, elle n'est pas pardonnable et ce péché doit t'amener à la mort. Quels sont ces péchés qui amènent à la mort? Je vais donner l'exemple des péchés qui amènent à la mort. Nous sommes toujours dans les livres de Lévitique, les livres de notre bien-aimé frère Moïse, les prophètes, par l'excellent. Cette fois-ci, bien aimé, je vais vous amener au chapitre 20. Lévitique, chapitre 20. Nous allons lire du 10e verset jusqu'au 16e. Et alors, nous allons comprendre les péchés, même les sacrifices, ne peuvent pas accepter. Et ces péchés amènent à la mort. Lévitique, chapitre 20, verset 10 à 16. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs, et que Dieu nous soit favorable. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas, posez votre question dans la langue où vous vous sentez libre et nous allons vous y répondre. Si vous écrivez dans une langue que je ne comprends pas, il y aura toujours un frère qui va pouvoir l'interpréter. Ou moi-même, je vais aller sur Google pour pouvoir traduire votre question et pouvoir vous répondre. Mais si vous me suivez, c'est parce qu'on peut se comprendre dans la langue dont je parle. Mais n'hésitez pas de poser vos questions et par la grâce de Dieu, nous allons vous y répondre. Lévitique chapitre 20, verset 10 à 16. Merci ma soeur. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Ah, ici, oh, je suis riche. Je vais amener des sacrifices. La Bible dit tu vas mourir. Parce que tu as commis un péché qui amène à la mort. Il n'y a pas de pardon. La loi, elle doit être appliquée. Parce que bien aimé, la loi était en vigueur. Et il n'y avait pas une autre loi qui contredisait cette loi. Donc, quand Moïse a écrit, bien aimé, vous devez mourir. Vous serez lapidé. Voilà pourquoi les Juifs disaient, Seigneur, Moïse a écrit dans la loi, de telle forme doit être lapidée. Que dites-vous? Jean chapitre 8. La femme qui a été, entre guillemets, parce que nous savons que c'est une fausse histoire, entre guillemets, pris en flagrant délit d'adultère. Ils ont amené cette femme à Jésus pour prouver Jésus. Voilà pourquoi nous confirmons que c'était une invention, parce que l'homme n'était pas là. Parce que la Bible dit ici, l'homme et la femme. Verset 11. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Voyez-vous, un homme, selon la loi, qui couche avec sa belle-femme, sa belle-mère, il doit être puni à mort, selon la loi. Et ça, c'est ce que frère Jean prêchait. Mais si vous allez vers frère Paul, qui prêchait la grâce, dans 1 Corinthiens chapitre 5, vous allez comprendre un cas similaire, où un frère couchait avec la femme de son père, mais Paul ne recommande pas de tuer ses frères. Pourquoi? Parce que Paul, étant lui-même le garant de la révélation de la grâce, il savait que la loi ne pouvait pas être appliquée à cet homme-là parce que la loi a été abolie à la croix. Alors Paul va prendre une autre stratégie. Paul ne va pas suivre la loi parce que la loi n'était plus en vigueur pour le peuple que Paul prêchait, la grâce, le peuple païen. Comme nous aujourd'hui, si un homme fait de tels actes, nous n'allons pas le tuer. Il aura d'autres sanctions. Peut-être avec son père, ils vont rentrer en conflit. Bon, après, si son père, de lui-même, il veut se faire la violence, la revanche, et il tue son fils,
Ça, c'est son problème. Mais on ne peut pas amener cet homme dans un temple, ou bien dans une église, ou bien dans un assemblée, et le mettre devant tout le monde comme se faisait dans le temps de la loi, et le lapider. Non! Dans le temps de la grâce, on ne peut plus. Parce que cette loi qui stipulait cela a été abolie à la croix. A été abolie à la croix. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, frère Paul ne recommande pas selon la loi, parce que Paul ne prêchait pas la loi, mais Paul prêchait la grâce de Dieu. Mais ici, voyez-vous, la loi disait que si un homme couche avec la femme de son père, donc il doit mourir. Verset 12. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Quand quelqu'un couche avec sa belle-fille, ça veut dire la fille de sa femme, il doit mourir selon la loi parce qu'il a commis un péché qui mène à la mort. Et il doit mourir. Même s'il amène les sacrifices, les souverains sacrificateurs n'ont pas le droit de prendre ces choses et prier pour cet homme. Donc, frère Jean, c'est pour ça, frère Jean dit que ce genre de péché, on ne prie même pas pour lui. On ne prie pas pour lui parce qu'il a commis un péché qui mène à la mort. Verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, bon, ce verset ici, bien aimé, frère, j'entends des bêtises. Non, ce verset autorise l'homosexualité. Parce que la Bible dit que, ça veut dire que un homme peut coucher avec un homme, mais pas comme on couche avec une femme. Mais vous êtes fou, vous êtes dingue. Si toi tu couches avec un homme, pas comme on couche avec une femme, ça veut dire quoi cela? Bon, je ferme la parenthèse. Je ne vais pas y aller là-bas. Un jour, peut-être, nous allons parler de ces choses. Je ferme la parenthèse. Mais ici, on est en train d'expliquer que si un homme couche avec un homme, donc un homme sexuel, comme on voit aujourd'hui, il doit être puni de mort. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans certaines églises, vous trouvez des homosexuels connus. Est-ce que vous les tuez? Vous ne les tuez pas. Pourquoi? Parce que la loi qui stipulait ces choses a été abolie. Mais est-ce que ce qu'ils font, c'est bien? Ce n'est pas bien, c'est mal. Mais ce n'est pas un péché selon la loi. Mais ils commettent des choses abominables. C'est mal. Alors, la Bible dit, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Verset 14. Si un homme prend pour femme la fille de sa mère, c'est un crime. On le brûlera au feu. Lui, ça va pire. On ne va pas le lapider. Lui, on va le brûler. Vous allez prendre des pneus, je ne sais pas quoi, là, vous allez le brûler. Est-ce qu'aujourd'hui c'est faisable? Non, pourquoi? Parce que cette loi a été abolie. Mais celui qui commettait ces choses selon la loi, il commettait un péché, ou bien il transgressait la loi qui amenait à la mort. Parce que c'est un péché qui amène à la mort, et pour ces péchés, on ne priait pas. Pour ces péchés, on ne donnait aucun sacrifice. Il devait être mis à mort. Lui et elle, afin que ces crimes n'existent pas au milieu de vous. Verset 15. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuera la bête. Porta-porti. Voyez-vous, nos bien-aimés, nos sœurs, voilà même nos frères qui vont à Dubaï aujourd'hui, aller faire des relations sexuelles avec des animaux pour gagner de l'argent, pour qu'ils deviennent des riches. Dans la loi, ces gens-là, on doit les tuer. Ils doivent connaître la mort. Mais vous les connaissez. Vous les voyez sur les YouTube. Ils sont par là, par-ci, par-là, partout. Est-ce que vous les condamnez? Est-ce que vous les tuez? Non.
Parfois même, ces gens-là vont venir dans l'église. Pasteur, pardon, je ne savais pas. Dieu me pardonne. Parce que là, tout ça là, pasteur aussi un ignorant. Il va dire, oui, ma sœur, Dieu t'a pardonné. Tu avais combien péché, tout ça. Non! Il faut appliquer la loi parce que vous voulez la dîme. Quand c'est la dîme, vous recevez la dîme. Mais on vous dit que la dîme, c'est aussi la loi. Mais vous recevez la dîme. Maintenant, cet homme ou bien cette femme a couché avec un animal. Qu'est-ce que dit la loi? La loi qui dit que vous devez apporter la dîme, la même loi dit aussi que cette femme qui a couché avec une bête doit mourir. Pourquoi ton pasteur ignorant, tu vas dire que oui, nous allons prier, nous allons faire les jeûnes et prières, Dieu va te pardonner. Si vous voulez obéir à une seule loi, vous devez obéir à toutes les lois. Donc si tu manges la dîme, ou si tu baptises les gens dans l'eau, qui est aussi une loi, qui est aussi une rituel de la loi. Donc vous devez obéir à toutes les lois, y compris celle-là. Donc cette personne, quand il vient comme ça, il faut convoquer toute l'assemblée et chacun sort dans votre quartier, prendre une pierre et tuer cette femme parce qu'il a couché avec une bête. Et là, non, le pasteur ignorant, il va dire, non, frère, sœur, nous allons faire jeûne et prière, Dieu va te pardonner. Non, vous devez appliquer la loi. Parce que vous voulez appliquer la loi quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange, oui, la Bible dit, apportez vos dîmes dans la maison des trésors. Ça va, ça vous va. Hein? Parce que c'est Mossolo, pognon. Là, vous êtes content. Mais quand on vous dit ça, non frère, ça c'est la loi de Moïse, vous comprenez, la loi de Moïse aujourd'hui, la dîme aussi c'est la loi de Moïse. Verset 16. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Il y en a beaucoup dans la Bible. Hein. Si vous prenez l'Exode, vous prenez Lévitique, vous prenez les Deutéronomes, vous allez trouver beaucoup d'exemples de péchés qui amènent à la mort et les péchés qui mènent point à la mort. C'est beaucoup dans la Bible, il y en a beaucoup. Donc maintenant, quand je reviens dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 16, donc les péchés qui amènent à la mort ou les péchés qui mènent point à la mort, c'est juste ce que Moïse avait prescrit dans la loi. Parce que 1 Jean chapitre 3 verset 4 dit, quiconque transgresse la loi commet un péché et le péché c'est la transgression de la loi. Maintenant la question que nous posons, qui est celui qui a reçu la loi? Est-ce que l'Église aujourd'hui, il a reçu la loi de Moïse? Non. L'Église, il vit sous la loi de Christ, qui autrefois était les 10 commandements, que bien aimé frère Paul, il va dire que tous ces 10 commandements se résument à une seule loi, l'amour. Voyez-vous, ça c'est la loi de Christ qui est inscrite dans nos cœurs, alors que la loi de Moïse était inscrite dans les papiers et la loi de Dieu était inscrite sur les 2 tablettes de pierre. Mais la loi de Christ aujourd'hui, il est inscrit dans nos cœurs, qui est la tablette de chair, selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. L'Église n'a pas reçu la loi de Moïse. L'Église n'est pas soumise à la loi de Moïse. Donc, nous aujourd'hui, bien-aimés, on ne peut pas commettre les péchés parce que le péché a été aboli. Parce que la force du péché, c'était la loi. Et lorsqu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus non plus le péché. Ah bon, ici les religieux, ils ont du mal à comprendre. Et je peux vous dire, bien-aimé, moi, votre bien-aimé frère chinois, je suis navré pour eux. Leur combat s'est avoué à l'échec. Parce que je parle avec la Bible et je parle selon la Bible. On a toujours dit, ceux qui ne sont pas d'accord, frère,
je suis toujours sous l'arbre. Et que ses racines sont dans la rivière, dans l'eau, la source. Et voilà pourquoi les feuilles de mon arbre ne peuvent pas se dessécher. Et je suis toujours sous l'ombre. Je ne quitterai pas le poste. Chaque fois que vous allez me chercher, je suis toujours sous cet arbre-là, fidèle aux pointes. Venez nous voir, nous pouvons partager. Ah, nos frères ne sont pas d'accord, nous pouvons débattre. Sans la philosophie, sans les pensées humaines, sans Babou Linayo, avec la Bible, avec les Écritures. L'Église n'a pas reçu la loi. Lorsque l'Église est en train de naître à la croix du Calvaire, la loi de Moïse était en train d'être abolie. Et Jésus accomplissait toute la loi. Si Dieu fait grâce, nous allons y revenir un jour pour parler. Quelle est la différence entre Matthieu chapitre 5, verset 17, là où la Bible dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu accomplir », et Hébreux chapitre 10, verset 1, ou Romains chapitre 10, verset 4, là où la Bible dit que Christ est la fin de la loi, ou Christ, il a aboli la loi. Dieu fait grâce, nous allons y revenir un jour pour expliquer la différence de ces choses. Mais sachez qu'à la croix de Calvaire, Christ a crié, tout a été accompli. Qu'est-ce que Christ avait accompli? Il avait accompli toute la loi. Et par sa mort, il a aboli cette loi qui a été accomplie. Voyez-vous, juste en disant cela, je vous ai déjà enseigné la différence entre Matthieu chapitre 5, verset 17 et Hébreux 10, verset 1. Posez-moi vos questions, bien-aimés frères et sœurs, parce que je suis en train d'atterrir pour pouvoir mettre des points virgules dans cet enseignement d'aujourd'hui, que j'espère vraiment de tout mon cœur que j'ai été convaincant, parce que nous avons marché avec les Écritures. Que personne ne vous ment, bien-aimé. On a entendu, moi je le sais, moi-même j'ai entendu ces choses. Que les péchés qui amènent à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Les péchés qui amènent à la mort. Non, frère. Les péchés qui mènent à la mort, c'est tout ce que Moïse avait prescrit, qui est stipulé, lorsque vous transgressez cette loi, vous devez être mis à mort. Et les péchés qui amènent pas à la mort, c'est tout ce que Moïse a écrit en stipulant que lorsque vous commettez cette transgression, vous devez amener un sacrifice pour vous faire pardonner. Voilà les deux péchés. L'un amène à la mort et l'autre n'amène point à la mort. Ça, c'était dans la loi, le temps de la loi, dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, bien-aimé, chacun paye les conséquences de sa marche. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Je répète, aujourd'hui, dans la grâce, chacun paie les conséquences de ses actes. Bastante claro, Deus seja louvado, que a graça de Deus se multiplique na sua vida. Obrigado, irmão. Voyez-vous, bien-aimés, ces choses, nous devons comprendre cela. La grâce de Dieu, bien-aimé, ne nous autorise pas à marcher comme des patachons. Étant des humains, nous avons nos faiblesses. Nous pouvons trébucher. Nous pouvons, comment frère Paul dit ces termes, broncher. Nous pouvons broncher. Nous devons nous relever et tenir debout, continuer la marche. Mais sachant que les conséquences de nos actes peuvent être irréversibles.
Voilà pourquoi, bien aimé frère Paul va dire ceci dans Galates chapitre 7, je pense verset 6 ou verset 7. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qui moissonnera. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas croire parce que nous prêchons que les péchés n'existent plus, alors le mal que nous commettons aujourd'hui, c'est sans conséquence. Non. Le mal que nous commettons aujourd'hui, bien aimés, il n'y a plus les mêmes sentences comme dans le temps de la loi. Mais les conséquences existent. Si vous prenez l'exemple d'1 Corinthiens chapitre 5, c'est bien aimé là, s'il était dans le temps de la loi, il devait être lapidé. Mais comme il s'est trouvé dans le temps de la grâce, il n'a pas été lapidé, mais il a subi les conséquences. Lisez bien 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 jusqu'à 12. Donc, bien aimé, ne vous aventuriez pas, parce que nous sommes sous la grâce et je peux tout faire. Je suis déjà sauvé. Bien aimé, le salut, c'est pour la vie éternelle. Mais pour ta vie terrestre ici, tes actes posés aujourd'hui, tu peux les payer demain. Tes actes posés hier, tu peux les payer aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nos marches. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nos actes. Voilà pourquoi nous devons marcher en craignant Dieu. En craignant Dieu, très important. Les conséquences peuvent être irréversibles. Et tu les payeras. J'ai bien dit et je répète, les conséquences peuvent être irréversibles. Et lourdes de conséquences. Mais les péchés qui mènent à la mort et les péchés qui mènent point à la mort, c'est tout simplement ce que Moïse avait dit, ce que Moïse avait expliqué. Bien, mes frères et sœurs, j'espère. Je ne sais pas si je pouvais être plus clair que ça dans mes dires, dans mes explications. Lorsque je parle, lorsque j'expose la pensée biblique et quand il n'y a pas beaucoup de questions, je dis que les gens m'ont compris. Mais il y a de ceux-là qui parfois n'osent pas poser la question en direct. Vous pouvez toujours poser votre question après. Mais sachez-le bien aimé qu'il n'y a pas de questions ridicules. Il n'y a pas de questions bêtes. Toute question mérite une réponse. Toute question mérite un éclaircissement. Donc, il faut avoir l'habitude de poser vos questions, même en direct. Mais si vous vous sentez confortable, prendre le temps après et écrire ou m'appeler pour poser la question, c'est là aussi, bien aimé, ne nous dérange pas. Vous pouvez toujours le faire. Mais quand vous posez la question, vous aidez aussi à ceux-là qui nous suivent de pouvoir aussi comprendre. Peut-être qu'ils n'ont pas pensé, mais à partir de votre question, cela peut nous aider. Merci pour ta parole, lumière est donnée aux hommes. Qual é a sua opinião sobre os que confessam os seus males aos pastores? Merci, mon frère Guilain. Que Dieu te soit richement favorable. Le frère a posé la question, je vais traduire en français. Le frère a posé la question, quelle est mon opinion sur ceux qui confessent leurs péchés, ou bien leur mal, leurs mauvaises actions au pasteur? Bon, je ne vais pas donner mon opinion, parce que mon opinion n'a pas d'importance. Je vais dire ce que la Bible dit. On n'a pas vu les apôtres dans un bureau quelconque et recevoir les gens, venir exposer leurs bêtises. Non. Ça, on n'a pas vu. Tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai dit que nous marchons sur le pas des apôtres. Il y a même mon bien-aimé frère Sonny qui a dit
selon frère Paul, oui. Parce que c'est lui le patriarche, l'architecte, c'est lui qui a posé les fondements. Et on n'a pas vu ces bien-aimés pratiquer ces choses. Que non, les frères, ils allaient voir Paul, ou Timothée, ou même Pierre, ou Jacques, pour dire que non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et tout ça là. Non, ils n'ont pas fait ça. Ça, c'est des pratiques de la loi. Au temps de la loi, on allait voir les souverains sacrificateurs. On allait voir les souverains sacrificateurs pour pouvoir expliquer tout ce que tu as commis et après, tu as mené ton animal, on sacrifiait et on te disait que non, tes péchés sont pardonnés. Mais la vérité est que ces gens-là, ils n'étaient pas pardonnés. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 6. La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande. Tout ce qu'on a mené là, Dieu n'a agréé rien. Dieu n'a agréé rien. Malgré que les gens venaient confesser, malgré que les gens venaient ça c'est les pratiques de la loi. Malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup des assemblées aussi, les pasteurs mal affermis, ils acceptent ces choses. Donc, ils sont devenus comme des bennes d'ordures où chacun peut venir déverser ses bêtises et les pasteurs, ils reçoivent tout ça là et il va vous dire, on va prier, Dieu va vous pardonner. Non, je dis ceci. Selon l'enseignement de la grâce, si tu as commis un mal envers ta femme, envers un proche, et je ne sais pas qui, va voir cette personne. Pourquoi tu vas aller voir pasteur? Le pasteur n'était pas là. Est-ce que le fait d'aller voir pasteur, tu as soulagé le bien-aimé que tu as heurté? Dans un obaboye. Soki osali mabe. Selon enseignement Yangolu, aux anatina qui ne commande pasteur te. Pour banakoloba que non, na ibaki pantalon ya frère Guilin, sikolo na zoyo kasoni pasteur na ye, osambelanga po nzamba limbisa ngai. Est-ce que soki yo kei kosa kosenga pa passer bo sambela nzamba limbisa nde o soulager douleur o ezana motema ya frère Guilin? Non. Pardon na yo faut que ne komona frère Guilin. Wana posa pasteur, te? Bon ye pasteur, akene komona nani? Parce qu'il n'est pas à Moutout. Il est ce que pasteur akene komona nani? Ah non, pasteur il y a que demande directement Nzambé. Frère, le voile est déjà déchiré et l'accès est donné à tout le monde. Le voile est déchiré. Que ce soit le passé, que ce soit toi, donc le voile est déchiré. Donc, si tu as commis, tu as fait mal à ton prochain, va le voir. Peut-être que tu ne peux plus remettre le pantalon que tu as volé parce que tu as déjà vendu. Maintenant, c'est à lui de pouvoir savoir s'il va t'excuser ou pas. Mais toi, tu dois aller le voir. Le fait d'aller voir ton pasteur, cela ne change rien. Cela ne change rien. Parce que l'autre, il est entré, il continue à pleurer. L'autre, il a toujours mal. Il ne va pas être soulagé. Parce qu'il se pose toujours. D'ailleurs, il t'a même posé la question à toi. Tu sors de chez ton pasteur. Oh, pasteur, tu sens bien pasteur, tu as comme un livre. Beaucoup de gens ont dit moni pantalon oh non, 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 oh, bon, pantalon. Eh, donc, oh, tu pas pasteur, oh, il y a des choses qui sont ça y est. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut aller voir la personne dont tu as fait mal. Tu vas réconcilier avec lui. Tu vas t'excuser avec lui. Tu vas arranger avec lui. Ça, c'est l'évangile de la grâce. Aller voir un pasteur, c'était le temps de la loi. C'était le temps de la loi. Voilà pourquoi la Bible dit, lui-même, le souverain sacrificateur, il rentrait avec le sang des animaux pour ses propres péchés et les péchés du peuple. Maintenant, toi, tu es allé voir le pasteur. Mais lui, pasteur, il voit qui? J'espère que j'ai répondu à ta question, mon frère Guilin. Si ce n'est pas le cas, tu m'appelles. Que Dieu soit glorifié. Voilà, bien aimé, posez-moi vos questions. Posez-moi vos questions. Vous avez 2 minutes.
Avant que je mette point virgule. Ta volonté, ça murmure en espérant dans ta bonté. Je crois à tes promesses, mon cœur est comme un rocher. Obéir tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Il est la vérité sur mon sentier. Pareil, je vais me décider et faire ta volonté sans murmurer en espérant dans ta bonté. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous soit richement favorable. Ma prière est que la semaine qui s'annonce, qu'il soit devant comme éclaireur, derrière comme protecteur, et dans tout ce que nous allons faire, bien-aimés, que le Seigneur nous soit richement favorable. Quant à nous, rendez-vous dimanche prochain, 11h30 l'heure de Paris, 10h30 l'heure de Angola ou Luanda ou Angleterre. Et si Dieu nous accorde le souffle, nous serons toujours là. Combien même si Dieu m'enlève sur cette terre des hommes, il y a toujours un reste. Ne vous inquiétez pas, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu sera toujours prêchée. Que Dieu nous soit favorable. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.